à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je couds ma robe de Noël donc pour les fêtes de fin d'année. Je suis trop contente et surexcitée. Voilà, donc pour ce faire, j'ai choisi le patron Gisèle. Donc vous aurez le dessin technique juste ici de méthode Mathilde. J'avais envie de faire ce patron depuis moult temps, depuis sa sortie, quand j'ai vu Célia, je crois que c'est ça. Donc je vous disais, depuis que j'ai vu Célia Kérénine, donc sa chaîne YouTube, je la mettrai en barre d'infos, qui nous avait présenté ce patron il y a quelques temps maintenant. Ce patron là en version robe courte avec les manches longues. Patron, en fait. Donc le patron, c'est une robe avec un col en cœur, ce qui met en valeur très bien la poitrine des femmes. Et avec des espèces de bretelles qui rejoignent, enfin vous verrez. Et voilà, donc je ne vous ai pas dit, j'ai déjà découpé toutes mes pièces de patron. Et avec méthode Mathilde, ce qui est bien, c'est que quand vous téléchargez le patron, il y a directement les par taille en fait, que vous pouvez décalquer, enfin que vous pouvez imprimer. Du coup il n'y a pas besoin de redécalquer la taille, vous avez juste à découper. Et aussi je vais m'aider parce qu'elle a fait une vidéo tutoriel, donc je ne vais pas me servir du livret d'explication. J'ai déjà vu le tutoriel 2 fois pour voir la gamme de montage. Ça va assez vite, vous allez voir, c'est plutôt rapide. Donc comme je vous le disais, j'ai été acheter du tissu, donc j'ai été acheter du velours, donc j'ai mes notes qui sont juste ici, c'est pour quoi je regarde en bas. J'ai acheté du velours côtelé, je vous le montre tout de suite, avec des fils lurex Bistretch, et je l'ai eu sur Nuance Fabrique. J'en ai acheté 2 mètres. Voilà pour faire cette robe, je vous montre tout de suite. Donc voici la bête. Oh, il ressort trop bien. Vous le voyez peut-être un chouïa plus clair. Il est couleur grenade, donc c'est pas rouge pétant. J'essaie de vous faire voir la bonne couleur, mais c'est pas simple. En plus la luminosité aujourd'hui est très claire, du coup c'est pas fou, mais en clair. Voilà, et vous avez des petits fils de lurex comme ceci, et vous avez des rayures comme ceci. Voilà, il a un très joli tombé, donc il est stretch il est stretch de ce sens là, et du coup stretch un peu aussi dans l'autre sens. Ce qu'il faut pour ce patron, vu qu'elle le dit bien que c'est un tissu bistretch qu'il lui faut. Il est de très bonne qualité, et cette fois-ci j'ai bien fait attention. Donc là vous avez l'endroit du tissu, et là vous avez l'envers, et vous n'avez pas le lurex sur l'envers, ce qui ne pique absolument pas, parce que moi les vêtements qui piquent c'est hors de question. Et ensuite, pour aller avec, j'ai été à Mondial Tissu hier parce qu'il me manquait quelques petites fournitures. Hop, je vous montre ça tout de suite. J'ai acheté des aiguilles à machine à coudre stretch avec un bourron. Voilà. J'ai acheté aussi 1 mètre de ruban extra fort pour les ourlets. Voilà, comme elle le conseillait dans le patron. Et j'ai acheté de la laminette, donc j'en ai acheté 2 mètres, donc c'est un truc en plastique comme ceci qui s'étire, voilà, donc c'est pour les coutures des épaules. Voilà, écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, et on va tout de suite commencer à couper mon tissu. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes, and I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything? Alors donc première étape du tuto, c'est de poser la laminette comme ceci sur les épaules, dos et les bretelles, enfin je crois, c'est ce que j'ai compris. Donc je vais devoir découper ça en 4 fois pour les poser sur les bretelles dos. Voilà. Donc je vous montre un peu mon buste devant et mes 2 bretelles. Voilà. This Christmas I only wanna be close to you.
fait il faut faire un repli. Donc là la minette est prise en sandwich entre deux bandes de tissu comme ceci. Donc j'ai fait ça donc sur les deux et les deux bretelles. Voilà, maintenant on passe à la suite. Donc voilà pour le moment donc ce que j'ai fait, donc raccorder le dos avec les bretelles en bas. Voilà, comme vous voyez ça suit assez bien. Donc je suis plutôt contente du résultat pour le moment. On enchaîne avec la suite. Donc pour vous donner une petite idée de ce que l'on va faire, là maintenant on va faire le décolleté cœur et on va dire la parmenture du dos et du coup du décolleté cœur. Donc on va former ce décolleté. C'est parti avec le tuto de Méthode Mathilde. Donc j'ai sorti ma surjeteuse, mais comme vous voyez c'était des fils blancs avant, donc il faut tout que je change en noir. Du coup on va faire une petite pause pour vous et moi je vais enfiler ma surjeteuse. Donc là je vous tiens un peu au courant, c'est la partie la plus compliquée auquel on va s'attaquer, c'est-à-dire le col cœur où il va falloir faire. Donc là j'ai accroché ma parmenture comme ceci et en fait il faut la rabattre à l'intérieur et en fait il va falloir faire une couture sillon tout ici sans monter sur le bord, juste ici pour éviter que ça se voit. Donc je vais prendre mon temps et puis nous allons voir, c'est la partie la plus compliquée, après normalement c'est que du gâteau. Donc je vous montre les résultats de ma couture de sillon. Je ne suis pas peu fière parce que c'est assez propre. Voilà, je suis super contente du résultat. Donc voilà ma couture sillon du dos, franchement ça donne quelque chose de pas trop mal. Ah j'adore, ça donne un beau rendu. Bref, continuons pour la suite. Donc là nous avons fait le dos et maintenant on va s'attaquer au devant. Donc on va faire pareil avec la parmenture, pliée en deux, tout ça. Donc écoutez, c'est parti mon kiki. Donc là que je vous explique, donc là j'ai mis donc ma parmenture voilà sur le décolleté devant et là on va raccorder donc le dos avec les bretelles avec le devant, donc avec la vidéo aussi. Regardez-moi ça, je suis super contente. Tadam! Vous avez vu? La piqûre ne se voit pas. Voilà, je suis trop contente. On a passé le plus dur. Là maintenant nous allons passer au plus simple, c'est-à-dire coudre les manches au buste et on pourra faire notre premier essayage. Enfin notre premier essayage. Je suis fin contente, le plus dur est passé quoi. Je ne vous ai pas montré, donc voici mes surjeteuses. Donc là j'ai mis que du noir et après j'ai mis du rouge, vu que normalement si on met une couleur ici plus à gauche, on ne risque pas de voir quand on écarte le tissu le fil noir. Donc on va essayer. Donc voilà, comme promis, donc premier essayage, donc pour l'instant j'ai que le haut, hein, la jupe n'est pas encore rattachée. Donc vous voyez, ça fait un très joli col comme ceci. Bon, il faudra juste que je mette un soutien-gorge adapté ou que la prochaine fois je rajoute quelques centimètres à ces empiècements là sur le côté. Sur le dos, ça fait ça. J'avais peur d'être étriquée un peu au niveau des bras, mais écoutez, ça va, il y a pire. Je suis super contente. Je suis hyper contente du résultat. Maintenant,
prochaine étape, on s'attaque donc à la jupe qui vient s'accrocher donc en bas juste ici. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de couture. Donc hier soir, j'ai épinglé tous les côtés de ma jupe. Donc là je vais aller la surjeter. Et ensuite je vais aller l'essayer pour voir si ça le fait au niveau de la taille et au niveau de la hauteur. Voilà tout. Donc voilà, je vous montre la jupe. Voilà, donc elle est parfaitement prête, c'est stretch, j'ai encore de la place. Mais voilà ce que ça fait. Je suis très contente. Là je vais rattacher du coup le bas avec le haut. Et puis écoutez, je vais faire les ourlets, les petites finitions. Et puis on se retrouve pour le rendu final. Donc voilà, donc vous avez vu le rendu final que je porte actuellement sur moi, donc je suis trop contente. En vrai c'est exactement ce que j'espérais, donc je suis super contente du résultat. Ce patron est vraiment super bien conçu. J'espère l'avoir mis correctement en valeur avec ce tissu qui brille de mille feux. Il est très confortable, bon il me serre un chouïa au niveau des bras, mais bon je pense qu'avec le temps ça se fera. Je pense que la modification que je ferai c'est sur les empiècements ici sur les côtés. Je pense que je élargirai de quelques centimètres parce que là si vous voyez on voit un peu mon soutien-gorge, donc voilà. Et je pense que je rallongerai, enfin je élargirai un chouïa les manches pour éviter que ça m'étrique de trop. À part ça je suis trop contente. La jupe est de bonne taille, donc j'ai fait le patron en taille 44, voilà. Bon écoutez, je crois que nous en avons fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées pour confectionner votre propre robe. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!